Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Au sommaire, je vous propose de revenir sur les victoires des régionaux, d'évoquer les actus, de découvrir l'étonnante Agnès Paris, de parler du programme qui nous attend ce dimanche sur l'hippodrome de Nancy, enfin de mieux comprendre ce que sont les courses à réclamer. Momour s'entend particulièrement bien avec le gentleman rider Kevin Bray. Le 12 mars, pour la reprise à Nancy, le pensionnaire du permis d'entraîner Dominique Limousi a rallié le poteau détaché de ses rivaux. À Compiègne, le 14 mars, dans le convoité prix solitaire, Geelong Sport triomphe dans un bon style, faisant briller la casaque de son propriétaire éleveur, Philippe Matzinger. Le même jour à Lyon, la soie, Kenzal, déjà lauréat à Cannes en janvier, offre à l'Alsacienne Claudine Weiss sa deuxième victoire de l'année. Un nez seulement le sépare de la deuxième. Joyau-Mel pique limite dans la course suivante. Le pensionnaire d'Yvonne Volmer renoue avec le succès qui le fuyait depuis 14 mois. Mercredi, l'entraîneur Alexis Acker signe les 2 premières places d'une épreuve sur les haies réservée aux 4 ans avec Scampolo et Jolivent, 2 poulains qui ne tarderont pas à confirmer au niveau supérieur. La Société des courses de Montirandère vient de changer de président. Éric Cannet, âgé de 64 ans, succède à Xavier Bint. Ancien vice-président et trésorier, Éric Cannet connaît parfaitement la structure. À noter que des travaux d'élagage sont en cours et on profite de la saison pour replanter. Récemment, des représentants des commissaires de France Gallo et Le Trot ont dispensé à Nancy une séance d'actualisation des connaissances relatives au code des courses et à leur application. Ces journées sont source d'échanges de pratiques, d'informations ou de formations techniques et réglementaires pour en mieux armer les commissaires. L'hippodrome de Reims a accueilli la cérémonie d'ouverture de Reims Legend Air, un projet commun des acteurs du Grand Reims qui s'engage dans son développement, son attractivité et la révélation de ses talents, de ses atouts. Frédéric Ferraz, président de la Société des courses, a convié Arnaud Robinet, maire de Reims, et Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, à prendre la parole devant 200 ambassadeurs. Signalons que mercredi 29 mars, l'hippodrome accueille plusieurs joueurs du stade de Reims au programme dédicaces et courses en roadcar. Agnès Paris est un personnage particulièrement attachant. Baignée tôt dans l'univers du cheval, elle a fait preuve de beaucoup de culot en montant très jeune sur les obstacles. 3 décennies plus tard, elle possède toujours dans les yeux cette flamme qui l'anime dès qu'elle est au contact des équidés. Rencontre avec un permis d'entraîner, pas comme les autres. C'est mon frère qui m'a appris à monter à cheval quand il est revenu de l'école de maison à Lafitte. J'avais 10 ans. J'ai toujours monté ses chevaux qu'il a à l'entraînement puisqu'il avait pris son permis d'entraîner. À l'âge de 23 ans, j'ai eu envie de monter en course parce que je montais tout le temps à l'entraînement. Et puis ensuite, ça s'est pas trop mal passé. On a arrêté les chevaux chez nous, donc je suis partie chez Gérard-Paul Lévy monter chez lui. Et il me faisait monter en course, il m'a toujours fait confiance. Ensuite, en 92, j'ai pris mon permis d'entraîner à moi. Et puis, je me suis fait plaisir avec quelques bons chevaux, dont Angrex, mon cheval de crosse. Ensuite, c'est la vie. En 94, début 95, j'ai eu des soucis. Il s'est blessé. Mon cheval de steeple s'est tué. Donc, j'avais moins envie. Donc, je me suis arrêtée. Et en 2014, l'envie est revenue, donc j'ai eu la chance d'avoir un ancien propriétaire pour qui j'avais monté dans ma jeunesse, qui m'a fait confiance et qui m'a redonné des chevaux comme le Valmy de Vaux, qui était un bon cheval aussi, avec lequel je me fais plaisir. Le but du jeu, c'est continuer à monter à cheval tant que je peux et me faire plaisir. Quels ont été les chevaux marquants de votre carrière? L'Angrex, mon cheval de crosse, Vassili, que j'aimais beaucoup. Après, la reprise Valmy de Vaux. Et puis, j'ai eu toute la série, Canaille, tout ça. Ils sont tous plus ou moins bons, mais bon, voilà. Vous êtes un permis d'entraîner, c'est-à-dire une activité qui n'avait rien à voir avec les chevaux? Oui, j'étais comptable. Enfin, je suis toujours comptable. Et voilà, pour moi, c'est un sport que je pratique maintenant avec mes filles qui montent avec moi. Alors, elles sont au nombre de 3 et vous organisez de quelle façon alors du coup? On monte les matins, suivant leur emploi du temps, suivant les horaires de la fac, les horaires de leur boulot. Et puis quand on est que 2, on est que 2. Quand on est 3, on est 3. Voilà. On fait ça en famille. Vous venez de temps en temps à Nancy galoper les chevaux? Suivant la nécessité pour l'entraînement, on sort de notre forêt et on vient faire de la vitesse à Nancy.
À quoi vous aspirez désormais? Bah, à continuer à me faire plaisir, toujours monter à cheval, et puis voilà. Et puis ne pas dépenser trop d'argent, rentrer dans mes frais. Vous pourriez concevoir la vie sans cheval? Non, non. J'aime bien, même au parc, voir les anciens, les retraités. Voilà, c'est comme des copains, on a toujours nos souvenirs. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une victoire plus marquante qu'une autre? Les Cristal Rideau, avec Ange Rex ici à Nancy en 93. Vous vous souvenez de ça? Oh oui. Racontez-moi. Bah écoutez, la course s'est bien passée. Je pistais Horreur d'hiver, moi, qui était une des favoris avec Capitaine dessus, qui était voilà. Et puis la course fait que elle a relevé l'ancien parcours, et bah j'étais toujours là, et que dans la ligne droite, et bah ça s'est bien passé. Voilà. Mais j'ai eu ma première victoire aussi avec un cheval à nous, planeur, à Montier-en-Der. Montier-en-Der, j'ai gagné 2 fois la première année, planeur et Helvétien en haie. Donc, où ma sœur vivait, donc c'était aussi un jour de fête et de plaisir, quoi. Agnès savoure chaque moment. L'an passé, elle a prouvé à Wissembourg, en scellant victorieusement Disco de Veau, qu'elle était encore capable de dresser et de préparer soigneusement des chevaux, prouvant que l'heure de la retraite est loin d'avoir sonné. L'hippodrome de Nancy propose ce dimanche un programme de 6 compétitions, 3 courses de trot et 3 plates. La réunion démarre à 14h avec une course pour galopeurs qui s'adresse à des 4 ans et elle se termine à 17h avec une compétition à l'attelage pour des trotteurs de 5 et 6 ans. Plusieurs entraîneurs sont très confiants, je vous invite à les retrouver. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Dans la deuxième, Michel Rottengatter fait un déplacement aller-retour de 1200 km pour courir Kevin Prince. Christophe Herpin a préparé Joe le Taxi dans la troisième, il va lutter pour la gagne. Olivier Bizou aime beaucoup Jefferson Mellock dans la quatrième, Sophie Lancelot compte beaucoup sur Thibaut. Il faudra également surveiller de près Jutland et Harmony Picard, tous deux entraînés par Laurent Verdun. En plat, il existe des courses dans lesquelles tous les protagonistes sont à vendre. On les appelle les courses à réclamer. Les prix des chevaux sont déterminés à l'avance. Toute personne majeure qui désire acheter un cheval doit faire une offre d'achat à l'aide d'un bulletin de réclamation. Ce bulletin est numéroté, il contient un certain nombre d'informations. Le nom du cheval, l'offre d'achat, le nom et la signature de l'auteur du bulletin de réclamation. Un peu avant la course, plusieurs boîtes de réclamation sont mises à la disposition des potentiels acheteurs. À l'issue de la compétition, ces derniers disposent d'une vingtaine de minutes avant le ramassage. Pendant une partie de ce délai, tous les chevaux doivent rester dans l'enceinte du pesage pour la présentation au public, les jambes démunies de tout artifice du type bandage, protection. Immédiatement après leur ramassage, les boîtes sont ouvertes et on procède au dépouillement. Tout cheval mis à réclamer est attribué à la personne qui a fait l'offre la plus élevée. Le cheval est livré à l'acquéreur immédiatement après la fin des opérations, muni de son document d'identification et de sa carte d'immatriculation. Merci d'avoir suivi cette émission. Je rappelle qu'elle est entièrement gratuite. Pour vous abonner, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu.